Exercice 3. Il s'agit ici d'une sphère chargée. Considérons une sphère de rayon grand R chargée en volume, définie par une densité volumique de charge ρ, tel que ρ est égal à R au carré, où petit a est une constante positive. En utilisant la symétrie et l'invariance précisées, le système de coordonnées le mieux approprié, les coordonnées éventuellement nulles dont dépendent le champ E, les composantes éventuellement nulles du champ E. Donc pour cette partie, c'est la même chose que celle de l'exercice précédent. Donc ce n'est pas la peine de le refaire. Donc je passe directement au deuxièmement. Donc calculer le vecteur champ électrostatique créé par la sphère en tout point de l'espace. En déduire le potentiel V en tout point de l'espace. Tracer l'évolution du module de champ E et du potentiel en fonction de petit r. Commenter les deux coups. Vérifier que le potentiel V satisfait bien l'équation de Poisson en tout point de l'espace. On donne si V ne dépend que de R, le Laplacien de V est égal à 1 sur R carré, dérivé par rapport à R de R carré, D de V par rapport à D de R. Donc on a bien ici une sphère qui est chargée en volume, donc on a ici notre sphère de centre O et de rayon grand R, qui est chargée par une distribution volumique constante. Okay? Donc, vous avez ici votre X, Y et Z. Donc, EX ici, EY et EZ. Okay? On vous demande de calculer le vecteur électrostatique créé par la sphère en tout point de l'espace. Okay? Donc, on a ici une symétrie sphérique, par raison de symétrie, on a ici ER, hein, c'est comme l'exercice précédent, donc premièrement, donc on a ER est égal il ne dépend que de R porté par ER. Okay? Pour un point dans l'espace, par exemple, je vais prendre mon M ici, hein, une remarque, il ne faut jamais prendre M dans une jonction entre deux régions. Il faut toujours sortir de la région. Okay? Ce point-là est là comme coordonnée ici θ. Okay? Ici, vous avez phi. Okay? On a ici euro, okay? E, phi et EZ. On a ici euro, ER, okay, Eθ et Eφ. Okay. Donc, on va appliquer ici le théorème de Gauss, deuxièmement. Théorème de Gauss, donc choix de surface de Gauss, donc surface de Gauss. Il faut choisir des surfaces de Gauss qui sont parallèles, collinaires, ou bien ils sont perpendiculaires à notre champ électrostatique. On sait que le champ électrostatique est porté par ER. Donc, ER, il est dirigé dans ce sens-là. Hein, puisque ρ, il est supposé positif. Donc, il est dirigé dans ce sens-là. Donc, ça, c'est E, en point M. Okay, est égal à ER, dirigé vers le vecteur unitaire ER. Donc, la surface de Gauss, il faut choisir des surfaces qui vont contenir le point M et où on aura un champ qui est constant en module. Okay? Puisque E ne dépend que de petit r, pour que E soit constante, il faut que R est égal à une constante. Donc la surface la plus appropriée, c'est la surface qui a ici une petite r qui est constante. Donc il s'agit bien ici d'une surface, d'une sphère de rayon petit r. Donc c'est une sphère de centre O et de rayon petit r. Donc ça, la surface de Gauss. Dans cette surface, on a E. R est égal à une constante puisque le rayon de cette sphère est égal à une constante est égal à petit r. Et ER est collinéaire à la surface de Gauss.
hein, puisque la surface de Gauss, hein, surface élémentaire de Gauss, c'est cette surface-là. Ça, c'est R d θ, et ça, c'est R sinus θ d phi. Okay? Donc, j'applique le théorème de Gauss, donc le flux est égal à le flux à travers une surface fermée, hein, surface de Gauss ici. On a ici E ds qui est égal, E il est porté par ER, ds à quoi est égal, c'est R sinus θ, dθ, R carré, sinus θ, dθ, d phi porté par ER. Okay? Le produit scalaire de ER avec ER, ça va me donner 1. R ici il est égal à une constante, surface de Gauss, donc R est égal à une constante, je peux la sortir. En dehors, donc il va me rester ici R au carré, E de R, l'intégrale de surface de sinus θ dθ d phi. D phi varie de 0 à 2π, et θ varie de 0 à π. Donc l'intégrale de cette double intégration, c'est 4π. Donc c'est 4π, R carré, E de R. Donc ça, c'est le flux. Donc on a trouvé que le flux est égal à 4π, R carré, ER. Donc pour calculer les charges à l'intérieur de ma distribution, donc on a deux cas à distinguer, soit que le petit r soit inférieur ou est égal à grand R, c'est-à-dire nous sommes dans cette région-là, okay, donc notre surface de charge, donc je peux noter ici, donc on a ici, voilà, donc je vais faire une coupe, donc ça c'est 0 au grand R, et notre charge, elle se trouve à l'intérieur. Okay? Donc c'est cette surface-là, donc les charges à l'intérieur, c'est compris entre 0 et petit r. Dans ce cas-là, on a Q intérieur est égal à triple intégrale de ρ d tau. Et l'intégrale se fait sur ce volume-là, volume de charge. Okay? Volume de charge est égal. Rho à quoi est égal? C'est A R au carré, donc il est positif, donc est égal à A R au carré qui est positif. D tau est égal à R carré D de R, donc c'est R carré D de R, sinus θ dθ d phi. Okay? Volume de charge, okay, qui est égal à, c'est une constante, donc je vais la faire sortir ici, l'intégrale de R4 d de R, l'intégrale ici c'est entre 0 et petit r, 0 et petit r, ok, sinus θ dθ, θ ça varie entre 0 et pi, et enfin l'intégrale de d phi qui varie entre 0 et 2π. Donc, est égal à A. L'intégrale de ça, c'est R5 sur 5. Ça, c'est 2 fois 2π, c'est 4π. 4π. OK? Donc, ça, je vais noter ça 2 et ça 1. Donc, 2 dans 1. 2 dans 1. Il va me donner que le flux à quoi est égal? Le flux est égal à Q intérieur sur epsilon 0, ce qui implique le flux égal à pi R au carré E de R, okay, qui est égal à 4 pi A R 5 cinquième. Okay. Je peux ici simplifier par 4 pi, okay, sur 4 pi, et R carré, il me reste ici R3. Il me reste ici R3, bien sûr, ici divisé par epsilon 0, ce qui implique E R est égal à R3 sur 5 epsilon 0 porté par ER. Donc AR
3 sur 5 epsilon 0 porté par ER. Hein? Le dernier cas, c'est pour R supérieur est égal à grand R. Dans ce cas-là, Q intérieur est égal à triple intégrale volume de charge. OK? Rho dV. Dans ce cas-là, on a notre sphère qui est chargée, OK? Qui correspond à R. Notre surface de Gauss est située à l'extérieur. Donc ici, la surface de Gauss est différente à la surface de charge. OK? Et j'intègre ici entre 0 et grand R. Cela, il va me donner, OK? Donc l'intégration est égale à l'intégrale entre 0 et grand R de R4 d de R sinus θ dθ entre 0 et pi, l'intégrale dφ entre 0 de pi, qui est égal à R5 sur 5, 4pi. OK? Donc, ça, c'est l'équation 3. Dans l'équation 1, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner que le flux est égal à 4pi epsilon 0 est égal à 4pi R carré E de R est égal à 3 est égal à R5 4pi à R5 sur 5. OK? Epsilon 0. OK? Cela, donc je peux simplifier par ça. Il va me donner que mon champ électrostatique E, R dans ce cas-là, est égal à R5 sur 5 epsilon 0 R au carré, porté par le vecteur unitaire ER. Donc, on a déterminé les champs. Donc, maintenant, je passe à calculer, troisièmement, en déduire le potentiel en tout point de l'espace. Donc, troisièmement, on a E est égal à moins un gradient de V. Automatiquement ici, on a V est égal à moins l'intégrale de E d de R. Okay? Donc, dans le cas où on a R est inférieur à grand R, inférieur est égal à grand R, on a le champ est égal à ça. Donc, on a V est égal à moins l'intégrale de quoi? De A R 3 sur 5 epsilon 0. Ce qui implique que V à quoi est égal à moins A R4 sur 4 c'est-à-dire, fois 5, c'est-à-dire 20 epsilon 0 plus une constante K1. OK? Pour R supérieur est égal à grand R, on a le potentiel V est égal à moins l'intégrale de A R5 sur 5 epsilon 0 R au carré, ici dr. dr, ce qui implique que le potentiel en point M dans ce cas-là, à quoi est égal ici, moins 1 sur R carré de R, c'est 1 sur R, donc il me reste ici A R 5 sur 5 epsilon 0 R plus une constante K2.